Bonjour à tous. Bienvenue sur le stand de la foire de Pau des journaux du Béarn, la République des Pyrénées Sud-Ouest. Alors je suis Romain Belli, je suis chef d'agence de Sud-Ouest, une équipe de 10 personnes en Béarn qui couvre toute l'actualité du Béarn et de la Soule. Et alors je suis ce matin avec Camille Raffanel, c'est ça, C'est ça. qui va nous parler de son activité de coaching, qui est une de ses diverses casquettes dans une activité qu'elle a lancée il y a 5 mois. Oui, C'est c'est ça. ça. Donc vous êtes présente à la foire de Pau pour la première fois. En tant qu'exposante, Fatalement, j'avais puisque vous avez usage de commencé- venir en tant que visiteur. Mais voilà, en tant qu'exposante, c'est la première fois. Très bien. Alors cet entretien, il fait suite à d'autres entretiens qu'on conduit tous les matins avec des exposants de la foire de Pau. Alors en général, on aime bien confronter quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et de la foire de Pau et quelqu'un qui en a beaucoup moins, qui commence cette année. Alors vous commencez, mais malgré tout, vous avez pas mal d'expérience professionnelle, si j'ai bien compris, de notre échange préalable. Oui, oui, Dites-moi un c'est petit peu exact. votre parcours, hein. Alors voilà, moi j'ai un parcours, je suis expert comptable au départ. Et j'ai fait une partie de ma carrière en cabinet en tant qu'expert comptable. J'ai ensuite été directrice financière et directrice des ressources humaines en entreprise. Et il y a un an D'accord. et demi, j'ai fait le choix de faire une reconversion. Alors finalement, c'est plus peut-être en prolongation de ce que je faisais, puisqu'en fait, je vais continuer à accompagner des gens, des projets, sauf que j'ai juste laissé de côté un peu la partie financière pour ne rester que sur l'humain, qui finalement m'intéresse profondément. Moi-même, en fait, j'ai fait un parcours de développement personnel assez important. On se le doit quand même Ok. de faire soi-même Ouais, son bien parcours. sûr. Et du coup, ben voilà, à un moment donné, je suis tombée aussi sur ce métier qui est peut-être un peu aussi méconnu. On pense souvent au coach sportif, mais quand on Absolument. vient me parler de coach professionnel certifié, ça peut paraître, et je le vois à l'occasion de la foire, certains connaissent vraiment le métier, et pour d'autres, c'est un peu plus flou. Voilà, donc moi c'est devenu une passion. Aujourd'hui, je suis une entrepreneuse, moi qui ai Ouais. accompagné les entrepreneurs pendant de longues années. Ben, j'ai fait ce challenge et c'est vrai que voilà, je vais faire bientôt 47 ans et je me dis voilà, il est jamais trop tard pour se lancer dans des projets qui font vibrer, qui donnent du sens et D'accord. voilà. Alors, on va revenir sur cette activité précisément de coach professionnel, mais vous avez d'autres activités, hein, vous faites aussi du consulting. Dites-moi, Exact. Alors qu'est-ce je que vous suis, faites? pour ceux qui reconnaîtront le terme, une slasheuse, c'est-à-dire que j'ai besoin en Moi, je fait l'ai pas. de faire beaucoup d'activités. Vous savez, D'accord. je suis ceci, slash ceci. Ok. Voilà, donc moi je suis coach formatrice consultante. J'ai enseigné en fait, j'enseigne depuis plus de 25 ans et j'ai toujours eu une grande pédagogie même avec mes équipes. J'ai toujours eu à cœur de faire monter en compétence les gens et de transmettre. Je crois que c'est ce qui me motive le plus, c'est qu'une fois que j'intègre moi des parcours et de la connaissance, j'ai besoin de la partager, que les autres puissent en profiter, peut-être même avec une notion d'aller plus vite que moi. Qu'à la rigueur, les efforts que moi je fais, je puisse en fait les donner aux autres, que ça soit plus facile et plus accessible. Donc au sein d'Enco Academy, alors ça pourrait être Alors, intéressant aussi d'expliquer ce que oui, signifie Enco. exactement. Parce qu'on le voit depuis tout à l'heure, ce kakemono, c'est le nom de cet outil bizarre qui est sur la table. C'est ça. C'est quoi Enco Academy? Donc c'est l'entreprise pour laquelle vous travaillez finalement. Alors, je suis la fondatrice d'Enco Academy. Donc, D'accord. pour l'instant, je suis toute seule. Après, je crée beaucoup de partenariats pour avoir une offre pluridisciplinaire, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Alors, Enco Academy, ça me permet de regrouper mes deux passions, qui sont le Japon et l'Afrique. D'accord. Donc, on peut le voir, la girafe, ça aussi, on pourra en parler, mais je vais juste faire un petit focus sur Enco Academy. Oui. Donc, Enco Academy, en japonais, ça signifie un acte de courage, de transformation, mais qui a nécessité justement cette notion d'engagement. C'est telle la chrysalide qui devient papillon, qui doit faire en fait cet effort de casser finalement sa coquille pour devenir ce beau papillon. Et je ne sais pas si vous le savez, mais si jamais vous ouvrez la chrysalide, en fait, elle ne pourra pas voler, parce qu'elle n'aura pas fait cet effort au niveau musculaire qui lui permettra ensuite de voler. D'accord. C'est de l'apprentissage Ouais, finalement. c'est cet effort où on devient responsable et leader de soi-même pour se transformer. D'accord. Et l'Afrique, juste, je vois la girafe là. Donc, Alors l'Afrique, je ne peux pas l'expliquer. Je crois qu'il y a un endroit comme ça où quand on visite le monde, à un moment donné, on se sent chez soi. Je crois que la terre d'Afrique me parle beaucoup. Et après, il y a la petite anecdote, c'est que j'ai une passion pour les girafes. Alors je fais 1m80, mais c'est vrai que voilà, il y a ça ce n'a rien à côté. voir. Peut-être un peu quand même, parce que je pense D'accord. que petite, on me traitait un petit peu de girafe, mais c'est une Ok. très bonne chose. Et l'animal bien. totem girafe, c'est finalement c'est celle qui a un regard de hauteur, qui peut avoir un regard 360 sur la situation. Et là, pareil, c'est le mammifère girafe, en fait, a le plus gros cœur. D'accord. Et c'est vrai que ce que j'essaye de Bon, faire, c'est d'ouvrir mon cœur pour servir les autres.
Il y a beaucoup d'images avec tout ça. Ouais, c'est important parce que souvent, quand on garde les images, lorsqu'on a des périodes un peu de down, les images en fait que l'on va ancrer vont être également des moteurs remotivationnels. Alors, avant de parler de ce que vous faites à la foire et pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous en attendez, peut-être juste revenir sur votre virage professionnel, donc il y a 5 mois, qu'est-ce qui vous a décidé à changer? Alors, pour être totalement transparente, j'ai fait l'objet d'un licenciement économique il y a un an et D'accord. demi. Et donc, je me suis dit, mais quelle Là, il fallait belle rebondir, là. Exactement. Donc, bien sûr, comme tout le monde, hein, j'ai passé mes quelques semaines à me dire, mais comment, qu'est-ce qu'il m'arrive, etc. Et comme j'ai un naturel à transformer l'adversité, et c'est ce que j'aide aussi Ouais. pour mes coachés à faire, je me suis dit, où est l'opportunité finalement qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Alors, souvent, j'ai cette blague de dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je serai grande? Et finalement, ça a été une magnifique opportunité de me poser les bonnes questions, d'entamer une formation pour devenir coach professionnel certifié. Alors, coach professionnel certifié, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Comment on accompagne un professionnel dans du coaching? Alors, pour essayer, parce que le domaine est vraiment très très large, alors justement, je veux préciser que sur mon kakémono, il y a deux notions, il y a le coaching et le développement personnel, qui sont un peu deux notions complémentaires. Pour la partie développement personnel, à partir du début d'année, je vais proposer des ateliers de développement personnel, où là, je vais intervenir un peu plus en conseil, proposer, D'accord. d'accord. Lorsqu'on est en fait en coaching, justement, je ne suis pas quelqu'un qui va venir proposer un modèle, puisque je vais m'adapter à la problématique de la personne qui me sollicite. Donc, elle vient avec un sujet. C'est Euh, un peu toujours le même, non? Le sujet, j'imagine. On a souvent des thèmes récurrents alors, autour de la confiance. exactement, Ouais. vous touchez dans le mille. Même si les sujets d'apparence peuvent être différents, souvent d'une manière sous-jacente, il y a peut-être parfois l'estime de soi à retravailler. L'estime de soi, c'est à la fois la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'image de soi, l'amour de soi. Alors justement, à ce titre-là, sur mon LinkedIn, je publie pas mal d'articles pour justement à disposition de qui les veut, pour essayer d'expliquer un peu ces notions. Parce qu'en fait, le cerveau ne peut pas non plus nous aider à régler un souci s'il ne comprend même pas où est le problème. Donc déjà, Sûr. identifier un problème, Ouais. c'est déjà une grande partie du problème résolu. Et alors, est-ce que vous avez deux, trois petites solutions faciles, clés en Alors, main pour regagner un peu d'estime de soi pour les gens qui nous regardent? Je sais que c'est ah, pas facile de résumer un article, on me le demande souvent et j'ai toujours du mal. euh, je ne sais pas surtout si ça servirait là en quelques minutes. Il faut Ouais. prendre le temps et surtout, il n'y a pas une réponse type pour tout le monde. Sinon, en fait, il suffirait d'acheter un bouquin de développement personnel et ça marcherait. Ouais. On est bien d'accord parce qu'en fait, je prends conscience éventuellement de mon problème et je me mets en mouvement. Et entre les deux, il faut vraiment pouvoir travailler par la technique des petits pas, par un aspect motivationnel. Donc en fait, quelque part, non, parce que l'outil, en fait, il pourra servir à quelqu'un et d'autres pourraient se sentir totalement dépassés. Donc non, Bon bah tant pis pour moi. Ouais, c'est un Tant pis peu... pour moi. Non, par contre, il n'y a pas de souci, on pourra avoir un échange. Parfois, ça peut Très être bien. assez rapide. Mais disons que voilà, le sujet est suffisamment vaste, je ne peux pas le vulgariser en quelques minutes. Je comprends. On parlait un petit peu avant l'enregistrement, vous me parliez de vos affinités, des gens avec qui vous travaillez, vous vous orientez notamment sur le couple, la relation de couple, quand il y a des nœuds, et aussi avec des personnes âgées qui envisagent la retraite difficilement. Exactement. Alors Alors, dites-moi rapidement. en tant que coach professionnel, je vais accompagner n'importe quel sujet, Mhm. sachant que les gens peuvent avoir des objectifs de l'être. Par exemple, je veux améliorer mon estime de moi, ou des objectifs du faire. Je veux, par exemple, faire un virage à ma carrière et je veux pouvoir entreprendre. Voilà, donc il y a déjà ce deux types d'objectifs. Et moi, j'accueille bien sûr tous les gens qui sont motivés à changer quelque chose dans leur vie et à avancer. Et en fait, en tant que coach, on a toujours un peu des affinités. Certains, par exemple, vont se dire, moi, le télétravail, c'est quelque chose qui me motive. La réorientation professionnelle pure, ça me motive. Et moi, en fait, je me suis interrogée, finalement, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? Parce que c'est là l'intérêt. C'est Bien qu'est-ce sûr. qui me fait vibrer? Comment j'ouvre mon cœur? Quel sujet me fait vraiment palpiter? Enfin, je ne sais pas comment dire. Ouais, ouais. Et en fait, il est venu, alors par mon cheminement de vie, en fait, deux évidences. Alors, premièrement, c'est les couples. Alors, quand on parle des couples, c'est l'histoire du duo. C'est à la fois le couple intime et le couple professionnel.
2 associés qui avaient de bonnes raisons de se mettre ensemble au départ et qui finalement, par beaucoup de non-dits, beaucoup d'interprétations, se retrouvent dans des situations de blocage. Ils ne savent même plus parfois pourquoi le blocage existe. Dans tous les cas, ça fige. Donc là, l'idée, en fait, c'est de les accompagner pour mettre de la lumière, pour pouvoir un peu purger, un peu comme un médiateur, mais en mode coaching, et essayer de voir si on peut encore avoir des valeurs communes et un projet commun. Donc le but du jeu, c'est pas de dire qu'on va réussir à retravailler ensemble, mais au moins on va clarifier. Et ensuite, donc les retraités et alors, les futurs retraités. Mon programme de cœur, vraiment de cœur, c'est accompagner justement cette période post-travail, puisque finalement aujourd'hui la génération qui part à la retraite ou qui va partir à la retraite, ou qui est déjà en retraite, pardon, excusez-moi, elle a des valeurs, souvent, alors certains s'organisent très bien et c'est tant mieux, heureusement, mais pour certains, la valeur travail ou famille a été tellement forte que lorsque la famille, en fait, s'est organisée, c'est normal, et lorsque le travail s'arrête, ça laisse en fait une espèce de vide qui est terrifiant. Alors si tant est que derrière, en plus, on ait éventuellement une petite pathologie, quand on met du vide, bizarrement, en fait, elle prend beaucoup de place. Alors souvent, c'est un problème. Souvent, c'est un problème pour la personne. Est-ce que c'est s'honorer que finir finalement une vie et entamer cette période après une vie riche? Moi, j'ai envie de mettre de l'énergie là. J'ai 47 ans. J'ai été éduquée par cette génération. Je comprends leurs valeurs. Mais à la fois, mes enfants m'ont permis en fait de rester, et puis je suis adaptable, donc je suis restée très moderne quelque part, et j'ai le sentiment de pouvoir être le pont entre cette génération et une société aujourd'hui qui va vite, très très vite. Alors, on va peut-être terminer par l'endroit où on est, la foire de Pau. Qu'est-ce que vous faites à la foire de Pau et est-ce que c'est pour rencontrer les probables personnes que vous pourrez accompagner? C'est pour vous faire connaître un petit peu? Absolument, les deux, tout. Oui, bien sûr. Vous y veniez en tant que visiteur, donc vous savez que ça peut arriver de nouer les contacts. Exactement. Et surtout, en fait, j'aime l'idée de faire des collaborations. Donc, en fait, on le verra sur les ateliers que je proposerai en début d'année de développement personnel. Je ferai soit les ateliers toute seule, soit justement avec un autre coach ou autre, d'ailleurs, praticien autour justement de rééquilibrage, du bien-être et du développement de soi. Et là, en fait, on est justement 3 entrepreneuses. Autour du développement personnel, du coaching, du réaménagement. Autour de la révélation, voilà. Et je trouve, et c'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous en soi de la beauté, de la richesse, du potentiel. Et en fait, moi, finalement, je suis une révélatrice de ces potentiels-là. Mes 2 amies entrepreneuses également. Et en fait, j'adore l'idée du concept store, où finalement, on vient de trouver quelque chose de très complet. Parce que c'est vrai que souvent, quand on travaille en interne, notre environnement change. Ou si parfois, en fait, on commence par l'extérieur, ça change des choses en interne. Et je trouve ça très intéressant d'être très complet, en fait, sur une prestation. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, c'était vraiment une première et je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.